Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette grande émission spéciale autour du savoir, mois de mars dédié à la femme congolaise et pourquoi partout dans le monde. C'est un honneur, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver encore pour ces nouveaux numéros. Cette fois-ci, je ne serai pas seul, vu que c'est le mois de mars, on a choisi pour vous un beau sujet, un beau thème à parler, c'est l'autonomisation de la femme. Eh bien, aujourd'hui, dans le monde, partout dans la planète, et bien sûr, il y a autant de préjugés sur la femme. Chacun interprète un peu l'indépendance de la femme à sa manière. Chacun parle parfois de la prostitution, raison pour laquelle la plupart des femmes sont aujourd'hui indépendantes. Et bien d'autres parlent sur le plan intellectuel. Lorsqu'on est capable, on se sent épanoui, on est fort scientifiquement, et bien pourquoi pas être indépendante. Cette question d'indépendance de la femme taraude l'esprit de plusieurs personnes. Raison pour laquelle sur ce plateau, j'ai préféré aujourd'hui inviter des jeunes femmes afin de pouvoir discuter autour de cette question de l'autonomisation de la femme. Nous sommes dans l'émission Autour du savoir. Autour du savoir, nous disons plusieurs angles pour mieux comprendre. Autour du savoir, une lecture intelligente sur l'existence de la vie de l'homme sur Terre. Eh bien, je vais présenter mes invités. Elles sont spéciales parce qu'elles sont femmes. Eh bien, nous sommes dans le mois de mars, mois dédié à la femme. Sur ce plateau, j'ai l'honneur de recevoir Christelle Bola Bolinga, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, Blouda. Ça va? Oui, ça va bien. C'est un honneur de vous recevoir dans l'émission Autour du savoir. Merci de répondre à l'invitation. Eh bien, elle n'est pas seule, elle est accompagnée d'une femme. Elle est de médias, bien sûr, Rachel Koutendoula, à qui je dis également bonsoir. Bonsoir, Blouda. Ça va? Ça va bien, merci. Eh bien, c'est un honneur pour nous aussi de vous recevoir dans cette grande émission Autour du savoir. On va discuter, comme je l'ai annoncé, sur l'autonomisation de la femme. Vous allez comprendre aujourd'hui, est-ce que c'est important pour une femme d'être libre? Au-delà de nos invités, on a pu recueillir quand même certaines informations concernant cette question. Il y a eu quand même certains hommes aussi qui ont donné leur avis. Il y a notamment le directeur technique de Safety Télévision qui a donné son point de vue. Il y a quelques concerts de la maison ici qui ont donné leur point de vue. Il y a même d'autres personnes à l'extérieur qui nous ont contactés dans nos pages Facebook, Instagram, Twitter, qui ont essayé aussi de donner leur point de vue concernant cette question de l'autonomisation de la femme. Je vais vous présenter cela dans cette grande émission. Alors, on va commencer avec Christelle. Aujourd'hui, on parle de l'autonomisation de la femme. Vous êtes jeune, vous êtes femme, vous êtes à l'université. Je tiens à rappeler que vous êtes en deuxième licence en communication. C'est déjà un atout majeur. Comment tu aperçois d'abord cette question de l'autonomisation? Est-ce que c'est très bien, c'est important quand tu entends parler de femmes libres, femmes autonomes, femmes indépendantes? Ça te fait comment? Eh bien, ça me fait tellement de bien de voir une femme être indépendante dans plusieurs domaines de la vie. Et comment être indépendante, être autonome dans plusieurs domaines de la vie, au regard de préjugés qu'on parle. Quand une femme elle est libre, elle est autonome, il y a beaucoup d'aspects qui sont derrière cela. Parfois, est-ce qu'elle ne fait pas la prostitution? Est-ce que parfois, elle n'est pas dans une mauvaise vie? Et toi, en tant que jeune femme, aujourd'hui, quelle est ton impression? Bon, je dirais d'abord l'autonomie, ce n'est pas dans tous les plans. En fait, l'autonomie, c'est dans le plan social. La femme est autonome dans le plan social. Dans le plan religieux, on interdit l'autonomisation de la femme. Dieu créa la femme comme aide. La femme n'est pas autonome à l'égard de l'homme sur le toit conjugal. La femme est autonome sur le plan économique, peut-être, si je peux dire. Ah, vraiment, c'est très intéressant ce que tu viens de parler là. Donc, ça ouvre vraiment énormément du débat. Christelle parle, la femme, elle est autonome dans d'autres contextes, dans d'autres plans. Mais la femme ne peut pas être autonome devant un homme parce que Dieu créant l'homme, la femme, c'est comme l'aide. Waouh! En fait, je vais préciser, dans le mariage, en fait, sur le plan religieux. Ah, sur le plan religieux. Ouais, donc, sur le plan religieux, ouais. d'après vous, la femme ne peut pas être autonome. Ouais.
Ah, vraiment, j'espère peut-être que Rachel va te contredire à ça. Également, Rachel, je dois- déjà, avant d'abord d'entrer dans le bain, j'aimerais quand même que vous puissiez d'abord donner votre impression. Nous sommes dans le mois de mars, on parle de l'autonomisation de la femme. Nous sommes dans Autour du savoir. On aimerait aujourd'hui comprendre, est-ce que c'est vraiment important pour une femme d'être autonome? Votre impression d'abord première, et puis on va rebondir dans le vif du sujet. Voilà, merci Glodave pour la parole. Moi, je dirais que c'est très important. C'est très important. Moi, je vois, c'est seulement ici au Congo que quand la femme est autonome, ça pose des problèmes. Mais pas dans d'autres pays. Dernièrement, si je m'en souviens encore, dans le thème de la mois de mars passé, on avait dit la parité 50-50. Vraiment. On avait donné la parité 50. Donc, c'est que l'homme peut faire, la femme également peut le faire. Moi, je trouve, c'est bien, la femme peut être autonome. Ah, donc d'après vous, c'est bien, la femme peut être autonome. Sur tous les plans. Sur tout le plan. Oui. Donc Moi, parité je 50-50 sur tout le plan. tous les plans. Et par rapport à, parce que, entre dans le vif du sujet, par rapport à ce que vient de parler Christelle, c'est-à-dire, la femme, normalement, si elle doit être autonome, c'est dans d'autres plans. C'est-à-dire dans d'autres contextes, mais hormis le contexte religieux, parce que la femme, elle est l'aide à l'homme et elle ne peut pas être autonome envers l'homme. Comment tu aperçois cela? Quand on parle de l'autonomie, ce n'est pas le manque du respect chez l'homme. Moi, je dis, la femme doit travailler aussi comme l'homme. Je dirais que mobile yako côté que la charge non c'est pas mobilité. Pas moi cité. Pas moi cité, pardon, pas moi cité. Donc, la femme doit travailler, la femme doit épauler son homme. Ce n'est pas que ce qui moi ça là n'est à manquer respect, pas mobile ou bien non. Mais surtout, c'est très important que moi, si pas ça là pour épauler mobile. Et sur le plan biblique maintenant, tu as dit que moi si soumission. La soumission, on a maintenant, parlé de la soumission chez la femme. On n'a pas interdit que la femme ne peut pas travailler, ne peut pas être indépendante. Oui, bien sûr. Bon, si j'ai parlé de la soumission, c'est pour revenir dans le sens où indépendance, wana yangozo, salate qui soumission et kita. Est-ce que ce n'est pas ça qui essaie un peu de faire diminuer aujourd'hui cette soumission, ou soit il n'y a plus un degré élevé de la soumission, parce qu'on se sent libre, on est autonome, on est indépendante, bon, là, on s'est dit qu'on est capable de tout. Oui, là vous pouvez avoir raison. Aujourd'hui, les jeunes femmes se prennent pour tout, ce que je peux dire. Aujourd'hui, ceux qui moi ça là, donc à comme que c'est comparé et pas en Bali. Mais Naliba a été peut-être Libana. Là, je vais dire. Naïbité, s'il y a aussi de femmes à la maison qui font ça, là, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans les mariages, je ne suis pas vraiment du tout sûre que la femme qui se respecte, moi sur Babala, même si elle travaille, elle ne peut pas manquer de respect, elle ne peut pas se prendre la tête dans la... Ah, donc si je comprends bien, Christelle a un peu raison dans le sens, sur le plan religieux, dans le toit conjugal, au moins la femme ne peut pas se sentir autonome, ne peut pas être libre, parce qu'elle est indépendante. Bien, merci mesdames et messieurs, c'est la grande émission Autour du savoir. Autour du savoir, nous aimons dire plusieurs angles pour mieux comprendre parce que nous abordons plusieurs sujets avec plusieurs thématiques. Comme nous sommes dans le mois de mars, aujourd'hui, on a voulu vous faire plaisir, parler de l'autonomisation de la femme. Parce qu'il y a autant de stéréotypes, autant de préjugés par rapport à ces sujets concernant l'indépendance de la femme, raison pour laquelle j'ai préféré inviter deux jeunes femmes afin de pouvoir discuter autour de ces sujets concernant l'autonomisation de la femme. Je suis avec Christelle Bola Bolinga et Rachel Koutendula. Il y aura aussi une autre intervenante qui sera avec nous, c'est une femme bien sûr, Jacqueline Bemba, elle sera aussi avec nous dans cette émission pour donner aussi son point de vue concernant le mission. Eh bien, mesdames et messieurs, on continue notre grand débat du jour concernant l'autonomisation de la femme. Je profite également pour dire un grand merci à John Utaka, le grand manager. John Utaka, c'est parmi vraiment ceux qui nous soutiennent dans cette grande émission. Je dis merci. Et également à Jérémy Biaï. Christelle Bola Bolinga, nous sommes dans l'émission Autour du savoir. Eh bien, on parle de l'autonomisation de la femme. Aujourd'hui, vous avez abordé un sujet tellement pointu concernant l'autonomisation de la femme dans d'autres secteurs, mais pas sur le toit conjugal. J'aimerais vous poser la question de savoir aujourd'hui, quels sont les plans sur lesquels la femme peut se sentir aujourd'hui autonome.
Bon, le plan sur lequel la femme doit Ou le se secteur, sentir, bien sûr. Autonome, sur le plan d'abord économique. Sur le plan économique. Oui. Pourquoi seulement sur le plan d'abord économique? Donc parce que la femme aime gérer. La femme ne se sent pas seule quand on la gère. Elle Vraiment. aime bien gérer. Ah, vraiment, la femme, elle aime bien gérer. Oui. Oui, vous avez parlé du plan économique. Est-ce qu'il y a d'autres plans, d'autres secteurs où la femme peut se sentir libre? Oui, sur le plan intellectuel, sur le plan ménagère, donc beaucoup de plans. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, on dit moi si nzotote, moi si moutou. Maintenant, quelle est votre impression par rapport à ceux qui disent cela? C'est-à-dire, les lots dans Congo, moi si nzoto. Quand tu es bien battu, comme on dit, bien bombé, bassin, à l'aise, c'est que ça va. Est-ce que ça ne diminue pas la femme au Congo? Oui, ça diminue la femme. La femme, c'est la tête. La femme, elle construit les trains. En fait, l'homme sort et la femme reste. Si tu n'as pas une femme bien encadrée, une femme qui n'a pas la tête assise, donc tu perds tout. Même l'éducation des enfants, c'est la femme. Alors, pour celles-là qui évoquent ces termes, moi je suis contre eux. Ah, vraiment, tu es contre ceux qui parlent Oui. de cette histoire de moi si nzoto, nzoto. moi si moutou. Donc, ceux qui moutou et ça là, nyon se tikali, donc parfait. Ah, vraiment, moi si nde moutou. Donc là, c'est Christelle. Je reviens vers vous, Rachel Koutendoula. Commente un peu par rapport à ça aussi, parce que c'est vague, c'est fréquent au Congo, où on dit moi si nzoto. C'est-à-dire, quand tu n'as pas les atouts, hein, tu n'es pas très bien, tu ne sais pas donner, comme on dit, sur tu es nul. Et comment tu trouves ce genre d'expression en fait? Avant même de parler, ça me fait vraiment rire. En tout cas, moi je ne comprends pas les jeunes dames d'aujourd'hui. Quand vous dites que moi si nzoto, moi c'est... Bah ça la religion, la nini. Je voulais vraiment me poser... Non, sur le plan, non. Moi si, c'est la tête. C'est pourquoi moi, ma grand-mère m'a dit, elle m'a dit que Rachel, bino lelo, bana basse lelo bozo bala no kiti parce que vina bino bozo mélange sous bien dit. La femme, elle est là, elle se réveille le matin, au lieu à penser comment faire, comment gérer, comment créer une chose. Elle est là, à la mokina tongo, elle commence à demander, elle part se prostituer pour avoir de l'argent. En tout cas, c'est grave. Quand vous dites que moi si, nous autres, en tout cas, moi je ne comprends pas jusque-là. Nous autres, nini bazo le mélange. La femme, ce n'est pas le corps, la femme, c'est la tête. Quand on épouse une femme, on épouse une maman. Baba la moi sur azana makambwa oyana akobaksa un plus et pas mobali nandako. Et ça te kobali moi si ya onyoso na c'est la femme bra ozo benga mobali tinda c'est non. Baba la moi sur azana mutu o mobala cause na 100 francs donc ba komi na 200 300 donc o azo pousser mobali ba kende l'avant. Et non moi sur azana er nyonso liboso kitala tala fait du maquillage en tout cas ce n'est pas bien. Bien, là c'est Rachel Koutendoula et je vais te poser une question et puis on va demander un élément à la régie qui va nous balancer. Ah, on nous a fait signe donc on va déjà balancer l'élément. C'est un élément qu'on vous propose, c'est tellement bénéfique pour les femmes qui veulent être autonomes, indépendantes. Suivez cet élément de nos confrères de BBC et puis nous allons revenir. De nos confrères de BBC où on voit une dame qui parle de la motivation. Elle parle comment une femme doit être autonome, comment ça fait du bien être équilibrée, être une femme capable, une femme épanouie. En tout cas, même moi, j'ai été vraiment séduit par cette intervention, je dirais même magistrale, où ça donne quand même l'envie. Si on a des femmes capables comme ça, en tout cas, ces pays sera en tout cas développé parce que on ne peut pas développer toute une nation seulement avec les hommes, non, avec les femmes. Rachel Koutendoula, un peu de commentaires par rapport à Image Tutu-Landa, comment cette femme parle, c'est important d'être autonome. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé et je dis merci à elle parce que il faut que dans Congo, il y a aussi des femmes au bazo raisonner, il y a des femmes vraiment en tout cas
ça un plus en mboka na biso. En tout cas, sur le plan autonomie, moi si. Et ça pour moi, si je me suis débattre, banal les lots, il bien si l'année. En tout cas, une femme doit être autonome. Maintenant, on parle de cette question de l'autonomisation de la femme, mais on est plus côté positif. Là, c'est bien. Mais parlons maintenant, je vais vous poser des questions sur le plan un peu de désavantage parce que aujourd'hui aussi, il y a eu récemment cette histoire de dialeuse qui a fait un peu rage dans les réseaux sociaux et tout. Derrière cette autonomisation de la femme, il y a la prostitution, les femmes là, de iPhone, de Dubaï, de Turquie et tout comme ça. C'est parce qu'elles se sentent libres et autonomes. Tu vois pas qu'il y a aussi un danger dans cette autonomisation de la femme? Sur le plan négatif, moi je peux dire, le femme aujourd'hui, si les lots, ça la télé, envier plus. Il y a, moi sur ça la télé, mais au moins on a peut-être une fille, ça il a iPhone 13, iPhone 12, peut-être chez eux à la maison, ça t'as la position des. Récemment, tout le monde a une histoire où il y a Bassi avec, je m'excuse, de chien. En tout cas, ça diminue. Moi, si, quand on veut être autonome, on doit travailler. Quand on veut être autonome, on doit créer. On doit créer même entreprise qui va aux autonomes. Bien, merci Christian. Un petit commentaire avant que notre troisième intervenant puisse nous rejoindre dans ces plateaux par rapport à ces sujets sur l'autonomisation de la femme. Conseil Nini Oko, PESA, qu'est-ce que tu peux dire en fait en termes de l'indépendance de la femme à ceux qui te suivent en ces moments? Oui, dans le Baboué, être autonome ne signifie pas égal à l'argent. Non. L'autonomisation, c'est dans plusieurs plans. C'est le développement. C'est le développement. Alors, j'aimerais conseiller nos jeunes sœurs, nos mamans, nos filles, à ne pas se focaliser sur l'argent lorsqu'on parle d'une femme indépendante. N'est pas égal à l'argent. On peut être indépendant dans plusieurs facteurs et puis réussir la vie. Donc, ce n'est pas courir derrière nos vieux, derrière les animaux. Donc, ce sont des actes que je dénonce à haute voix. Totique autonome, c'est une femme capable, une femme qui amène le développement dans plusieurs plans. Donc, moi, je suis raisonné dans ma yé, je suis raisonné dans mon motonalité, dans la beauté, c'est ça, c'est que je veux dire. Vraiment, là, c'est le coup de gueule de Christelle Bola Bolinga. Il ne faut pas faire de la bestialité, comme on dit. C'est pas du tout propre, c'est pas du tout intéressant. En tout cas, merci, c'était un honneur, un réel plaisir. Mesdames et messieurs, à présent, on va demander notre dernier élément à la régie. Voilà, maintenant, on a suivi avec vous ensemble les éléments positifs de la femme. Cette fois-ci, maintenant, on va suivre le défaut des femmes indépendantes. 3 éléments de femmes indépendantes au Isama B. Alors, si je suis en harmonie avec la régie, let's go.